Alors, bienvenue dans ce nouveau live training. Bienvenue à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Un épisode difficile, donc bravo à ceux qui se sont inscrits. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices, avec notamment un exercice qui va permettre de combiner plusieurs petits exercices qu'on a vus sur les épisodes 2 et 5. Ça va être toujours des exercices pour travailler dans la globalité, toujours la tonicité et toujours sur des exercices rentables, c'est-à-dire qui sont très efficaces par rapport au temps passé et à l'effort fourni. Alors même si là l'effort fourni va être un peu plus important que sur les épisodes moyens et faciles, mais voilà, vous allez voir que sur le temps passé, on va faire sur 3 séries de 15 répétitions. Ça devrait tenir à peu près sur, on va dire, 30-35 minutes. Donc voilà, quelque chose de vraiment très très efficace. On enchaîne les exercices, assez peu de temps de repos. Pensez à prévoir une bouteille d'eau pour vous hydrater régulièrement. D'accord ? Donc, on va commencer par un petit échauffement, puis après je vous montrerai les exercices que l'on va travailler. Donc, on commence par l'homme chewing-gum. On penche vers l'avant, comme ça, pour bien mobiliser le dos et les cuisses. Allez, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'a pas besoin de passer, comme à chaque fois, on va pas passer 3 heures sur les échauffements. On va pas faire des sprints. Sur les exercices que l'on va faire, il n'y aura pas de risque de lésion musculaire. Il suffit juste de faire monter un petit peu en température, de bien hydrater les articulations et les muscles par le mouvement. Alors pour ça, il faut avoir aussi bien bu dans l'heure qui précède la séance. Allez, 7, 8, 9 et 10. Les épaules. Alors, soit un mouvement comme ça en arrière, et puis après vous les faites vers l'avant, ou alors vous combinez une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bon, toujours ce sac de frappe qui est là. Alors celui-ci, bon, je m'en servirai pas trop pour les live training classiques. On le retrouve dans le programme Evo IDNS avec toute la partie Evo Fight, avec l'approche technique de la boxe. Donc vraiment très intéressant parce qu'on peut l'utiliser justement dans le cadre du fitness, de l'entretien physique et cardio. Donc ça, pour ceux qui connaissent, ce sont de très très bons exercices. On va continuer avec l'échauffement au niveau du dos, les postures squat, accroupi sur les avant-pieds. On monte la main vers le plafond, on la regarde, mais par contre on ne reste pas dans la position pour ne pas trop étirer le dos. Allez, on fait une petite vingtaine de répétitions. « 18, 19 et 20.
Les squats. « 7, 8, 9, 10. » Par rapport au nombre de répétitions sur l'échauffement, si vous avez envie de faire un échauffement plus long, rien ne vous empêche de le faire avant. Hein. Pas de souci, hein. Vous pouvez très bien augmenter le nombre de répétitions. Et on va se faire des pompes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, alors. Donc, sur les exercices, on va commencer par l'exercice qui s'appelle le Man Maker. Man Maker, il porte bien son nom parce qu'il permet de travailler le corps vraiment dans son ensemble. C'est la combinaison de plusieurs exercices. Pour ça, on va le travailler avec une paire d'haltères. Vous pouvez le faire avec une paire de bouteilles d'eau, toujours bien fermées pour que ça n'éclate pas. Donc, on prend les haltères. On descend, on les pose au sol, on descend en position pompe, on fait une pompe, on remonte. Alors pour ceux qui ont fait l'épisode 5, ça c'est le mouvement du Renegade Row, d'accord? Donc on lève une fois d'un côté, puis de l'autre, on refait une pompe, on ramène les jambes comme pour les burpees, et on lève comme pour un thruster. Ok, ça c'était dans l'épisode 2, on avait vu les thrusters. Le thruster, vous mettez les poids au niveau des épaules, vous fléchissez les jambes, vous poussez, vous levez. D'accord? Sur ces exercices, toujours bien rentrer le ventre pour contrôler son dos et ne pas se faire mal. Donc ça, c'est le Man Maker. Après, on récupérera une haltère, on fera ce qui s'appelle le get-up. Le get-up, on monte sur une caisse, alors soit une caisse en bois comme ça, ou une chaise qui doit être quand même assez solide, qui est capable de supporter à la part votre poids plus la charge additionnelle. Donc, ça c'est un excellent exercice pour contrôler, pour renforcer déjà tout le membre inférieur, et surtout pour contrôler les genoux. Donc, on met un pied sur la marche, on met bien en charge pour bien contrôler son appui et latéralité au niveau de la hanche et des genoux. On pousse, on lève l'autre jambe, on redescend, on contrôle bien la descente, on ne redescend pas trop vite, toujours pour contrôler les latéralités, surtout de la hanche. Bien reposer le pied, on change de côté, on lève. Et on redescend lentement. Ok? Ensuite, on travaillera sur les curls. Donc les curls, on avait déjà vu dans l'épisode 2. Donc avec les haltères, on remonte les poids comme ceci. D'accord? Bon, ça c'est un exercice assez classique de musculation. Et pour compléter cet exercice au curl, on fera ce qui s'appelle le triceps press. Toujours le dos creusé, le ventre bien rentré. On met les poids vers l'arrière et on lève. On redescend, on fléchit les coudes, on lève. 4, 5. Pour terminer, on fera ce qui s'appelle le tirage haut d'arraché. On mettra les poids au sol, les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, les pieds qui regardent vers le dehors à 10h10. On fixe un point devant, on garde bien le dos creusé, je laisse tomber mes bras vers l'avant. Je saisis les charges, je fixe toujours mon point haut, je garde le dos creusé et je soulève d'une part avec les cuisses en contractant bien les fesses et je remonte après la charge au niveau de la poitrine en gardant les coudes au-dessus de la charge. Je redescends, je fixe toujours devant pour garder le dos creusé. Voilà. Donc déjà,
une bonne petite série d'exercices complète. On travaille les jambes, le dos, les abdos, les bras. Donc on va enchaîner sur 3 séries de 15 répétitions. Pour les get-up, on fera 20 répétitions en tout, parce que comme ça fera 10-10 de chaque côté. Allez, on prend un petit peu d'eau. Ok. Donc on va commencer avec le Manmaker. Alors moi j'ai des haltères de 10 kg. Encore une fois, vous adaptez la charge à vos capacités, parce que à la façon dont vous voulez travailler, une paire de bouteilles d'eau, ça ira bien. Et si vous prenez rien, ça sera bien aussi. Là, vous aurez déjà travaillé au moins le mouvement, au moins la technique, ce qui vous permettra plus tard de progresser et d'utiliser des charges un petit peu plus importantes sans forcément aller chercher sur des répétitions longues comme on va faire de 15, des charges trop lourdes. On y va. Donc, hop, allez go, on pose, on amène en pompe, on fait une pompe, une renegade row et une deuxième. Je redescends en pompe, je regroupe mes jambes, je lève thruster, ça fait une. Hop, une pompe, 1, 2, pompe, je regroupe, je relève, thruster, 2, oh. Pompe, renegade, 2, pompe, thruster. Si vous avez des difficultés pour les pompes, vous n'en faites qu'une. Faites une renegade, faites pas la pompe d'après et vous remontez direct. Quatre. Ça fait 5. Allez, on prend le temps. Ça fait 6. Sept. 8. 9. 10. Donc 5. 11. 12. 13. On va être explosif sur le thruster. 14. La dernière.
et 15. Ok. On souffle un petit peu. Ça c'est complet. Hein. Là on fait plusieurs exercices. En un exercice, j'ai déjà fait une série de plusieurs exercices. Entre la descente de burpee, les pompes, là on en a fait 15 x 2, 30 pompes, les renegades, le thruster, 4 exercices déjà. Allez. Donc le get up. On prend la charge, on pose, on monte, on descend, on freine. On change. Donc, 3, 4. Donc on a dit qu'on allait jusqu'à 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'on va plus la tête pour le moment. Pas grave. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça c'est hyper complet. Pour travailler les fessiers. Entre ça et les squats, il n'y a pas mieux. Allez, on va enchaîner avec les curls. Donc les curls, hein, c'est des biceps. Hein. On prend les charges. On y va sur 15. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, on compte bien le ventre, 13, 14, 15. Cet exercice, on le fait d'une part pour les bras et les épaules, mais aussi parce que quand on augmente la charge, ça sollicite beaucoup les abdominaux. Donc ça apprend à pneumatiser les abdominaux, c'est-à-dire à gainer un sangle abdominal, verrouiller le sac d'eau pour que le sac d'air, que sont les poumons, soit bien maintenu. D'accord ? Ce qui fait que ça vous aide à vous tenir droit. Donc pas d'exercice dont le but direct n'est pas forcément très important dans la vie quotidienne. Hein. Développer les biceps, ça va pas être forcément utile pour tout le monde. Mais on a quand même une action sur d'autres groupes musculaires. Et ça permet de varier les exercices, de ne pas toujours faire la même chose, faire des abdos classiques de relevé de buste qui ne servent pas à grand chose, faire de la planche classique statique qui ne sert pas à grand chose non plus en restant comme ça, en faisant du get-up, des man makers, des curls, même la triceps press, vous allez voir que les abdos vont être sollicités. Allez, on enchaîne. Sur la triceps press, justement, les genoux fléchis, on rentre bien le ventre et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Le dernier tirage haut d'arraché. On part. Position squat. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Qui regarde à 10h10. On fixe un poids devant. On creuse le dos. On bien verrouiller sur tout l'exercice. Je lève. Je pousse avec mes jambes et mes fesses.
Je lève la charge au niveau de la poitrine, les coudes au-dessus de la charge. Je redescends, je garde le dos croisé en permanence. 2, 3, 4, 5. Je dois redescendre complètement. 6, 7, 12, 13, 14, 15. Ça fait un 7. Allez, un petit peu d'eau. Ok. On souffle encore un peu. Bon, là je pense que vous avez senti que tout travaillait. On va recommencer avec une série de Moonmaker. Hop. Allez, on y va? C'est parti. Le Moonmaker. On pose, on descend, on pompe. Une renegade. Une deuxième, une pompe. On regroupe. Thruster. 1. Pompe. Renegade. Renegade. On regroupe. Thruster. 2. Allez, on enchaîne. L'avantage du replay là, c'est que si vous allez moins vite que moi pour les exercices, c'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Après, pour reprendre le suivant. De toute façon, vous voyez, moi je vais pas trop vite sur ces exercices-là. Ce qu'il faut, c'est du rythme. Une fois qu'on se lance, on est parti. Et on termine. Quel que soit le temps qu'on va mettre. 5. 6. 7. 8. On continue. 9. Je sais que c'est dur. Souvent dans les séries, on a envie d'arrêter parce qu'on a mal. C'est fatigant. Donc, fatigant. C'est difficile. Mais c'est ça le principe. On lâche rien. On avance. Et on termine. Et quand on termine, on est content. Allez. 12.
13. Plus que 2. Allez, on y arrive. La dernière. Avec cet exercice, je vais déjà vous faire un set avec celui-ci. Un peu d'eau. Ok, on souffle un tout petit peu. On enchaîne avec le get up. C'est parti. Donc pour celui-ci. 3, 4, 6. Ne descends pas trop vite. Hein. Vite, laisse pas tomber. On a manqué la descente. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C'est peut-être déjà 20, je sais pas. Et 20. Ok. Alors vous avez vu que sur cet exercice là, quand je monte, je lève le genou un peu plus haut que la hanche. Au cabinet en rééducation, quand je monte un exercice de ce type sur un coussin Bosu ou sur une marche, je précise toujours de lever le genou maximum 90 degrés, pas plus, parce que si on a des problèmes de dos, quand je fais faire cet exercice pour la rééducation du dos, si jamais on lève trop haut, on va trop tirer sur le psoas, et puis on va tirer sur les lombaires, et ça au bout d'un moment, ça peut faire une douleur. Donc en cabinet, je travaille toujours comme ça. Moi, pour les exercices, quand je monte, j'essaie d'avoir quelque chose, un mouvement le plus tonique possible. Donc je monte bien le genou, et là du coup mon genou dépasse la hauteur de ma hanche, il est au-delà de 90 degrés. Mais là, on est sur du sport santé, on n'est pas sur la rééducation. C'est pas pareil. Quand on fait ces exercices-là, c'est en dehors voilà, de toute pathologie. Toute pathologie du dos, des genoux. Évidemment, on va pas faire ces exercices si on a des problèmes d'épaule, si on a des problèmes de dos, des problèmes de genoux. C'est vrai qu'on risque de se faire plus mal qu'autre chose. Ok, donc on va enchaîner sur les curls. On y va sur les curls. 1, 2, 3, 4. J'essaie de freiner un peu la descente. 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que mon mouvement n'est pas complet, je ne descends pas complètement pour ne pas m'aider de l'élan. 11, 12, 13, 14, 15, dernière, 16. Vous voyez pas, si je descends complètement, je peux parfois être tenté de basculer le dos vers l'arrière. Ce mouvement d'élan, c'est que là, comme ça, je suis obligé de ne travailler qu'avec mes bras et mes épaules. Hop, la triceps presse. On plie, allez en repos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15. Le tirage haut d'arraché. On fixe toujours un point devant, même légèrement en haut, pour garder le dos creusé. Position squat. Pied large, qui regarde à 10h10. Je fixe mon point devant. Je creuse mon dos. Je lève. 5, 6, oui, mon dos reste croisé pendant tout l'exercice. 14 et 15. Hop. Vous voyez qu'avec 2 sets déjà, c'est déjà pas mal. Un petit peu d'eau. Allez, on récupère. On essaye sur la récupération de ne ventiler qu'avec le nez. La pointe de la langue au palais. On tire bien par le nez. Calmement. Et on voit qu'on accélère très lentement la récupération. L'air inspiré par le nez est beaucoup plus efficace que l'air inspiré par la bouche. Il arrive chaud, filtré et lentement. Il diffuse beaucoup plus au niveau du sang dans les poumons. Pendant les efforts, c'est pas toujours évident de respirer que par le nez. C'est vrai que parfois, le fait d'avoir la fréquence cardiaque qui augmente, on va pas forcément être à l'aise pour respirer avec le nez. C'est une question d'habitude. Il faut essayer de le placer pendant les exercices, même si moi, vous voyez, parfois ça m'arrive de respirer par la bouche, de récupérer aussi par la bouche pendant l'effort. Évidemment, c'est quand on monte haut en cardio, il vaut mieux amener de l'air rapidement. Mais dès qu'on peut, dès qu'on redescend un peu sur les fréquences cardiaques, on essaie de ne ventiler que par le nez. Et là, on est bien. Ça, cette ventilation nasale. Travaillez là aussi en dehors des efforts, surtout dans cette période où on doit porter un masque pour le travail ou à l'extérieur. Habituez-vous, quand vous sentez un petit peu oppressé ou autre, placez tout de suite la pointe de la langue au palais, sur les petites bosses qui sont juste derrière les dents, la bouche fermée. On inspire profondément par le nez. On prend une grande inspiration et on expire par le nez. Et on ralentit sa fréquence cardiaque. On s'oxygénise. Ça permet de compenser la respiration contre-résistance due au masque. Encore une fois, pour l'instant, on n'a aucune preuve d'intoxication quand on respire avec son masque. Des toxines que l'on peut rejeter ou du peu de CO2. Donc le problème, je pense pas qu'il soit là. Je pense que pour les personnes qui ne sont pas habituées, c'est surtout le fait de respirer contre-résistance qui pose problème. Ok, on va enchaîner sur le troisième et dernier set, le Manmaker. Allez, ces exercices, comme le get-up ou autre, on le fait lentement, à son propre rythme. On n'est pas du tout sur une compétition, on ne cherche pas à faire des exploits, on cherche juste à être en forme, s'entretenir, se sentir bien, être fier de ce que l'on est capable de faire. Donc, les exercices comme ça, on prend le temps, on commence, mais on termine. Ok? Allez, hop! Pourquoi je les mets toujours devant? Parce qu'après je les reprends à chaque fois. Allez, go, on les pose. On descend, pompe. Renegade. Deuxième. Pompe. Je regroupe. Je
monte, thruster, 1, allez, plus que 14, une pompe, renegade, pompe, thruster, 2, après, il vient après cet exercice là, ouais, c'est facile, en tout cas c'est pas facile à côté, 3, 4, 5. Moi personnellement, c'est mes épaules que je commence à bien sentir parce que la veille, j'ai fait pas mal de séances avec les épaules. Ça pique un peu. 10. Sept. 8. Bientôt fini. 9. 10. On prend le temps. 11. Plus que 4. C'est bon. 12. 13. 14. Bien t'as vu, hein, ce serait difficile. Allez, c'est fini là. La 15e. Et 15. Voilà. Ça c'est fait. On récupère. On enchaîne sur le get up. Deux. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 13. 14.
15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vous expliquerai tout à l'heure, à la fin, comment pouvoir recycler ce set d'exercice si vous avez très peu de temps ou que vous n'avez pas de matériel, au bureau par exemple, ou en vacances. Allez, dernière série. Le curl. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, petite dernière. Et 16. Bon, des fois je sais pas compter. Bon, ajoute. Si je pense à autre chose ou si je parle, ça coûte rien d'en rajouter une ou deux. Allez, triceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Allez. Voilà. On met 2-3 quarts pour celui-ci, hein, toujours pour que vous voyez bien le dos. On va faire l'autre côté, changer. Ok, tirage haut d'arraché. Dernier. Une fois que vous aurez fait ça, pour être super fier de vous. Ok. Position squat. J'insiste toujours sur les positions comme ça. Là, c'est des exercices techniques. Il faut contrôler tous les paramètres. Hein. C'est très important. Auquel cas, ça risque de vous coûter plus que ça ne vous donne. Vous faire mal au dos, aux jambes, aux épaules. Donc, pied élargé, pied squat pardon, un peu plus large que le bassin. Qui regarde 10h10, je fixe mon poing en avant et en haut. Je creuse mon dos. Je saisis ma charge, je laisse tomber mes bras. Je fixe toujours devant. Je remonte, je pousse avec mes jambes, mes cuisses et mes fesses. Je rentre bien le ventre et je lève ma charge. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, le dos creuser. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Bravo. Très très bien. Alors, donc, 3 séries de 15 répétitions, 20 pour le gallop. Un super set, fait combien de temps celui-ci à peu près? Combien? 50, on va peut-être 45 minutes. Oui, un peu plus long que ce que j'avais dit au départ. Hyper complet. Le Manmaker, 4 exercices en 1. Le Gallop, excellent exercice pour les membres inférieurs. Mesdames, si vous voulez travailler les fessiers, c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas à 4 pattes à lever la jambe. Ça n'a aucun intérêt. Le Gallop, on monte bien, à vide ou avec une charge. L'important, c'est de toujours bien contrôler les latéralités au niveau des hanches. Je contrôle, quand je pose mon pied, de bien stabiliser ma hanche.
je monte et quand je redescends, je contrôle ma hanche. D'accord? C'est le genou qui bouge, mais c'est la hanche qui contrôle. Ok? Donc là, on travaille bien ça en montant et en descendant. Très attention à ça, de bien reposer son pied, de ne pas se faire une entorse ou autre chose au niveau des pieds. Les curls, triceps, bon, c'est exercice de musculation classique, mais qui ont un très bon intérêt pour le gainage abdominal. À partir du moment où on travaille avec une charge moyenne, on va dire, avec une paire de bouteilles d'eau, je suis pas sûr que vous le sentiez bien, mais c'est pas grave. Commencez comme ça, vous augmenterez la charge plus tard. Le tirage haut d'arraché, ça, c'est le contrôle du dos. La même origine, quasiment le même mouvement de départ que le soulevé de terre. Soulevé de terre, pareil, excellent exercice pour le dos. C'est comme ça que je me suis sauvé mon dos. Ok, alors je l'ai dit tout à l'heure, comment recycler ce set pour pouvoir l'utiliser dans la journée. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'avez pas de matériel, si vous êtes au bureau, si vous êtes en vacances. Vous prenez 2 exercices seulement. Le man maker, le get up. Le man maker sans charge. Vous descendez, position pompe. Vous faites une pompe. Vous levez juste une main. Donc, descendez, pardon. Pompe. Vous levez juste une main comme ça. Alors, vous levez l'autre à côté. Vous reposez. Vous refaites une pompe. Vous regroupez. Vous montez. Ok? Au final, vous aurez fait le mouvement d'une burpee. À la rigueur, si vous n'avez pas de matériel, quand vous remontez, au lieu de faire un thruster comme ça, eh bien, vous sautez. Ça vous fera la fin du mouvement du burpee et vous aurez déjà commencé à travailler vos burpees. Ça, c'est un mouvement qu'on utilisera un petit peu plus tard. Donc, je descends, position pompe, une pompe, je lève une main, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau de l'épaule opposée. Je lève comme ça, par exemple au niveau de l'épaule opposée, je redescends, une pompe, je remonte et je saute pour compléter. Ensuite, donc ça, vous faites série de 15, comme ça, et le get up sur une chaise. Alors il faut qu'elle soit encore une fois assez stable pour supporter le poids de votre corps. Vous montez, vous levez la jambe, vous redescendez, vous freinez bien. Au niveau du mouvement, vous contrôlez, vous changez de pied. Faites bien attention à ce que vous soyez bien en charge sur votre jambe. Vous levez, vous redescendez, vous freinez. Ok? Vous pouvez prendre une bouteille d'eau par exemple. Ça se trouve facilement dans un bureau ou un gros classeur d'archives. Vous montez, vous redescendez. Et on fait comme ça, ok? Et vous les enchaînez. Rien qu'avec ces 2 exercices, vous aurez déjà un mini set qui sera très efficace. Ok, comme d'habitude, les sets, vous les faire 2 à 3 fois par semaine. Soit vous faites le même sur une semaine, soit vous les changez. Encore une fois, notez-vous les exercices si vous n'avez plus accès au replay après. À part pour ceux qui sont sur le programme Evo IDNS, qui vont pouvoir bénéficier de tous les live trainings en permanence durant leur accès de 6 mois. Ok, bon, et bien maintenant, encore bravo pour tout ce que vous avez fait, et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain live training. À bientôt, au revoir.